sommes aujourd'hui à Meaux, pas loin du lycée de Coubertin, où il y aura lieu l'inauguration de ce nouveau bâtiment, ce nouveau complexe sur l'aéronautique. Plus exactement par le chantier de la plateforme, la construction du bâtiment V a démarré en février de l'année 2023. Nous le réalisons dans les délais. Nous terminons même pratiquement une semaine avant les délais. On est assez fiers de le dire. Tant que ça n'est pas terminé, ne dis pas qu'on termine en avance. C'est dans une semaine, monsieur Chéant. Ouais, mais bon. Des moyens colossaux, comme on le disait tout à l'heure, c'est un projet sur lequel a mobilisé la région plus de 16 millions d'euros pour accueillir 300 élèves à partir de cette rentrée scolaire. Et pour la partie architecturale, j'ai plaisir de donner la parole à notre architecte avant de démarrer la visite. Très bien. Donc on va se partager la parole avec Thomas qui doit être pas très loin de moi. Voilà. Donc nous, on est en tout cas ravis d'avoir pu contribuer à cette opération-là. Alors c'est la première d'une opération d'envergure puisqu'on va participer à la réhabilitation du lycée de Meaux encore pendant quelques années. Donc on a démarré par ce projet assez ambitieux qui est donc ce hangar pour accueillir une nouvelle formation. Donc aujourd'hui on commence ici et dans les années qui viennent on va réhabiliter le bâtiment qui est derrière vous aussi qu'on voit là-bas et on va créer aussi de nouveaux bâtiments qui permettront donc d'accueillir dans des meilleures conditions l'ensemble des étudiants, l'ensemble des élèves du lycée. Le plus gros étant le bâtiment A qu'on voit derrière, qui est le bâtiment historique, qui abrite à lui seul 12 000 m² de surface de plancher, donc c'est plutôt de l'enseignement général. C'est une démarche éminemment écologique que de ne pas construire un bâtiment neuf, mais de réutiliser un bâti qui peut encore servir de nombreuses années. Et donc la construction de 5 bâtiments neufs, dont le profil environnemental est particulièrement ambitieux. Ce sont donc les objectifs qui nous ont été fixés par la région Île-de-France, E3C2, c'est particulièrement ambitieux en termes d'énergie et d'impact carbone. Ici, il va y avoir une activité d'apprentissage directement sur les aéronefs, que ce soit sur des moteurs, des systèmes électroniques, de l'avionique. Le lycée a d'ailleurs commandé plusieurs aéronefs, dont un très bel avion français qui est à l'aéroclub d'Esbly aujourd'hui, un TB30 qui va arriver bientôt. Et puis la grande porte qui fait 25 mètres par 10, qui permet, elle, de faire rentrer un aéronef de taille moyenne, type Falcon, un jet d'affaires, qui pourrait donc venir prendre place ici pour le corps enseignant, pour former donc en CAP, Bac Pro et BTS sur les différentes formations qui vont nous couvrir dès la rentrée scolaire 2024, après l'été. On est super heureux de voir ça parce qu'on est vraiment sur un équipement exceptionnel qui n'a pas d'équivalent en France. On est très fiers pour Meaux, pour les jeunes qui vont pouvoir développer les métiers de l'aérien, découvrir des filières professionnelles exceptionnelles. Et le fait qu'on ait mis ça en synergie avec l'aéroport de Roissy, avec l'aéroport de Paris, avec les industriels du secteur. On va connecter entre le lycée Coubertin, mais aussi le lycée Baudelaire et peut-être même le lycée Lomperrier. Peut-être que tout le bassin d'emploi soit dédié à former des jeunes sur les métiers de l'aéronautique et de l'aéroportuaire. C'est juste formidable. Pourquoi justement ce métier-là en particulier? Parce qu'on est à côté de Roissy et qu'on veut faire profiter de toutes les synergies avec le nombre considérable de métiers et d'emplois qui sont créés sur la plateforme aéroportuaire.